Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère aussi que vous avez passé un très beau mois de mai et que vous entamez votre mois de juin de belle façon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies pour le signe du Scorpion. Donc bienvenue les Scorpions, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, avant de commencer, je vous rappelle qu'il est important d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également dans les vidéos pour obtenir un complément d'information. Donc, vu que ce sont des tirages généraux, c'est possible que ça ne vous parle pas en tout point. Donc, en allant voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire, c'est possible que vous vous reconnaissiez davantage. Également, je vous rappelle de toujours garder votre sens critique, de toujours prendre votre pouvoir personnel et de savoir que vous détenez la clé de votre destinée. Alors, on y va tout de suite pour vous, mes chers scorpions, pour voir dans quelle énergie vous allez évoluer ce mois-ci. D'abord avec les cartes oracles. Alors, on nous parle de voyage et on nous parle de liens affectifs pour commencer. Donc, la carte du voyage, en fait, elle nous parle, oui, de voyage. Ça peut nous parler de déménagement, ça peut nous parler de voyage. Alors, j'ai l'impression ici, moi, avec ces deux cartes-là, que certains d'entre vous allez faire un voyage ou en tout cas un déplacement. Et que vous allez rencontrer peut-être quelqu'un avec qui vous allez créer des liens, mais créer des liens affectifs, d'accord? Avec la carte des liens affectifs ici, c'est comme si on nous dit que pendant ce voyage-là, ça peut être un déplacement pour le travail, en tout cas c'est un déplacement, un voyage, vous allez faire une rencontre et vous allez créer des liens affectifs. Bon, ça peut être plusieurs rencontres, ça peut être plusieurs personnes que vous rencontrez, mais quoi qu'il en soit, vous créez des liens durant ce voyage. Alors, c'est quand même positif, c'est toujours agréable de rencontrer de nouvelles personnes, de connaître de nouvelles personnes. Donc, peut-être profiter de ces voyages-là pour créer des nouveaux liens d'amitié. Pour ceux qui sont célibataires, peut-être aussi de rencontrer quelqu'un qui pourrait combler votre vie, partager votre vie. Alors, avec la carte de l'âme intuitive, qu'est-ce qu'on nous dit? Oups! Alors là, ici, les choses changent, mes amis. L'énergie change. C'est-à-dire qu'on a la carte de la déception. Donc, pour moi ici, ce que ça vient me dire, c'est que vous allez peut-être... avec cette rencontre-là ou ces rencontres-là, vous allez peut-être faire quelque chose qui va vous décevoir vous-même. Ici, on parle de déception, mais c'est une carte qui est plus au niveau de la déception que vous causez plutôt que le fait d'être déçu de quelqu'un. D'accord? C'est plus que ce que je ressens ici. Et on vous dit ici sur la carte mensonge, décevoir soi-même et les autres, voilà. Et ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Donc, ce que ça nous dit tout simplement, c'est que pendant ce voyage ou ce déplacement, vous allez rencontrer quelqu'un probablement que vous allez éventuellement décevoir. Et vous allez peut-être vous décevoir vous-même de réaliser que vous avez peut-être fait du mal à cette personne-là. D'accord? Donc là, aujourd'hui, je vous avise, je vous avertis. Donc, faites attention aux gens que vous rencontrez, comment vous les traitez. Soyez prudent dans votre façon de faire ou de dire les choses, peu importe. Mais vous êtes avisé ici, avant même que cela arrive, bien, faites attention aux gens qui vous entourent pour éviter de décevoir et d'être déçu aussi de vous-même. Alors, on y va avec les cartes de l'oracle de la triade pour le domaine, disons, personnel. On retourne les cartes. Oh, regardez, vous avez la carte du mensonge et de l'illusion. Voyez-vous? Donc, ça se complète bien avec ces cartes-là. J'ai l'impression ici que
Vous n'allez pas être tout à fait clair avec cette personne-là, hein, que vous allez, cette ou ces personnes-là que vous allez rencontrer. Vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans l'illusion. C'est comme si vous, ici, la carte de l'illusion peut nous parler d'hypocrisie, de mensonge, ou, vous savez, vous n'êtes pas tout à fait clair avec l'autre personne. Bon, alors moi, j'associe ça avec cette situation-là. C'est possible aussi que on nous parle de quelqu'un qui vous ment et qui vous berce d'illusions. C'est possible aussi. On va essayer de voir avec les autres cartes. Non, j'ai vraiment l'impression, mes chers scorpions, ce mois-ci, il faut que vous fassiez attention à votre comportement, je dirais. Parce que ici, on nous parle de mensonges, d'illusions, d'hypocrisie. On nous parle ici de chute également, d'accord? Si vous persévérez dans cette voie-là, hein, que vous avez empruntée, c'est-à-dire la voie du mensonge, la voie de l'illusion, du mentir ou de l'hypocrisie, par exemple, hein, de ne pas être tout à fait vrai, vous allez à votre perte. Vous allez vers votre perte ici. Et on a la carte de la pénitence. Ça veut dire ici que vous allez faire ou vous pourriez faire quelque chose ou dire quelque chose qui pourrait vous emmener à votre perte et vous allez en subir les conséquences éventuellement. La carte de la pénitence, ça nous dit dans le fond que on récolte ce que l'on sème. D'accord? Donc, si vous avez été menteur, menteuse, peu importe ce que vous avez fait, vous allez récolter ça éventuellement. D'accord? Donc, je vous donne un exemple. Vous êtes marié, en couple, et vous partez en voyage d'affaires, vous rencontrez quelqu'un et vous êtes en train de bercer l'autre d'illusions en lui promettant mer et monde, par exemple, et vous savez très bien que vous ne pouvez pas lui offrir ce qu'elle attend de vous. Vous êtes dans le mensonge, c'est-à-dire que vous ne regardez pas votre propre réalité et vous lui mentez en lui promettant des choses que vous ne pouvez pas lui offrir. Et cette personne-là ne sait pas en fait parce que vous lui avez menti, ne sait pas que vous êtes en couple déjà, d'accord? Donc, elle s'attend à quelque chose de vous que vous ne pourrez jamais lui offrir. Donc, c'est un peu dans ce sens-là et vous savez pertinemment que vous êtes en train de faire quelque chose qui est décevant. Donc, plutôt que de vivre cette déception-là pour vous-même et décevoir les autres aussi, de subir les conséquences, par exemple, d'un partenaire déçu, bien, avant de partir vers votre chute, hein, arrêtez ce processus-là tout de suite. Donc, vous êtes avisés, mes chers scorpions, donc il n'en tient qu'à vous de décider ce que vous faites avec ça, avec le message. Voilà, alors on y va avec le domaine professionnel pour vous, mes chers scorpions, pour le mois de juin 2022. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le mois de juin 2022 dans le domaine professionnel? Alors, dans le domaine professionnel pour les chers scorpions, voilà. On est déjà dans une énergie où on regarde les choses se passer au niveau professionnel. On est dans l'observation, on attend que quelque chose se passe ou peut-être qu'on est en train de préparer quelque chose ici. Peut-être qu'on est aussi en train de se former, hein, en train d'étudier quelque chose ou de se former pour aller chercher d'autres outils nécessaires pour accomplir son travail au quotidien, hein, dans le domaine professionnel. Mais en tout cas, on est dans une énergie soit d'apprentissage, soit d'observation. On est un peu... c'est une énergie tranquille, en fait, pour le moment. D'accord? On garde ça en tête pour le tirage. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous? Comment vous vous sentez présentement dans votre quotidien professionnel, hein, que ce soit un métier, un emploi, une profession. Donc, on va aller voir ça tout de suite. On est dans une énergie où on veut peut-être passer à quelque chose de nouveau.
on veut aller, on veut découvrir quelque chose, on va aller voir quelque chose de nouveau. Hein. Peut-être ici avec la carte de la papesse qui nous montre qu'on étudie, on est en train d'étudier, d'aller chercher des connaissances de plus. C'est peut-être dans le but justement d'accéder à un nouveau poste, d'accéder à un nouvel emploi, de démarrer une nouvelle entreprise, peu importe. Hein. Mais il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Hein. On est dans cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on nous dit ici de plus? On parle de travail de collaboration. Hein? Donc ça, c'est positif parce que peut-être que cette carte-là, elle nous montre en fait peut-être que vous avez l'ambition de collaborer avec quelqu'un d'autre hein, pour votre nouveau projet, par exemple. Hein? Ici. On peut nous parler, attendez, je vais retourner la carte. On a le chevalier de denier. Alors, ce chevalier de denier, c'est un personnage qui est, voyez-vous, tantôt, je vous disais qu'on était dans une énergie tranquille, mais on est aussi dans une énergie de lenteur, c'est-à-dire qu'on prend son temps pour stabiliser les choses, hein, pour faire en sorte que les choses se passent bien, d'accord? On va chercher les ressources qu'on a besoin pour s'établir comme il faut dans son nouvel emploi, son nouveau travail, sa nouvelle entreprise, par exemple. En tout cas, le poste auquel on veut accéder. On prend son temps pour y arriver. Parce qu'on a vraiment cet engouement, on a vraiment cette envie de découvrir cette nouvelle fonction, si je peux dire ça comme ça, on a envie de découvrir cette nouvelle fonction, d'aller de l'avant vers cette nouvelle fonction. Hein. C'est quelque chose d'inconnu, qui nous est inconnu, mais c'est quelque chose qui nous attire quand même. On a ce désir de développer par rapport à ça. Et peut-être aussi, regarder avec la carte du chariot, ce qui peut nous parler de progression vers notre but, mais aussi, ça peut nous parler aussi d'un travail indépendant. D'accord? Donc, c'est possible aussi que vous êtes en train de travailler pour aller vers cet objectif où vous allez aller travailler de façon indépendante. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver ici? On a l'impression ici qu'on a eu envie de se spécialiser dans quelque chose. Donc peut-être que j'ai plus l'impression que vous ne quittez pas nécessairement votre emploi, mais vous accédez à un poste supérieur, par exemple. C'est comme si on vous montre la voie vers quelque chose, vers un poste supérieur qui va vraiment, disons, aller répondre, disons, à vos propres valeurs ici. Hein. Donc, on vous montre le chemin, mais aussi, on vous éduque ici. On vous éduque et vous allez chercher des connaissances et vous allez vous spécialiser dans le domaine dont vous rêvez. On voit que vous êtes débutant, hein, il vous manque peut-être quelques informations, quelques formations, quelques outils pour accéder à ce poste-là, mais vous êtes dans la pleine volonté de démarrer quelque chose, d'aller chercher ce qui vous manque pour y arriver. D'ailleurs, on le confirme encore une fois avec la papesse. Vous voulez trouver la stabilité avant même de commencer hein, pour vrai à occuper cet emploi-là ou cette fonction-là. Donc, vous faites ce qu'il faut pour y arriver. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec ça? Donc, vous voulez vraiment bien vous établir, vous allez chercher les ressources comme on l'a vu ici, bien sûr. Et c'est quelque chose vraiment qui vous passionne, quelque chose que vous aimez vraiment faire parce que vous prenez le temps de le faire ici. Qu'est-ce qui se passe autour de vous, disons, autour de vous? Voyez-vous, on a la carte de l'empereur, mais c'est la carte de l'entrepreneur aussi. Donc, j'ai vraiment cette impression que pour certains d'entre vous, les chers scorpions, vous allez vers un travail indépendant, comme on l'a vu ici. Vous allez vers le fait de démarrer une entreprise. Vous êtes en train de vous établir, vous êtes en train de regarder comment vous pouvez faire, comment vous pouvez arranger tout ça pour que ce soit... que ça aille dans le sens où vous voulez que ça aille vraiment. Et
comment, qu'est-ce qui va en ressortir, en fait, c'est, bon, alors c'est sûr que ça va apporter son lot de défis, hein. Cette histoire-là, ça va apporter son lot de défis. Vous allez devoir surmonter des obstacles, surmonter des défis. Ça ne sera pas nécessairement facile tous les jours, mais ne perdez pas espoir, hein, parce que la carte de la tour, c'est une carte positive. Même si elle semble négative, elle est parfois positive aussi, dans le sens où c'est un coup d'éclat qui arrive pour vous, mais après avoir pris tout votre temps pour mettre en place ce que vous voulez mettre en place, bang, on arrive, c'est bingo, on trouve ce qu'on recherchait, mais à travers ça, il y a eu une période de défis, bien sûr, et d'obstacles à surmonter. Alors, c'est quand même un tirage très positif pour vous, mes chers amis Scorpions, au niveau professionnel. Donc, rappelez-vous que c'est possible que ça ne soit pas une entreprise que vous démarrez, mais ça soit un nouveau poste, hein. Bien sûr que ce n'est pas tous les Scorpions qui vont démarrer une nouvelle entreprise, mais qui vont peut-être accéder à un poste supérieur où ça demande une certaine spécialisation. D'accord? Alors, je neutralise un petit peu ces cartes-là parce que je vais les utiliser pour clarifier un peu plus tard les autres tirages. Donc, on passe maintenant au tirage sentimental pour vous, les Scorpions, mais qui sont en couple pour commencer. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers Scorpions, ce mois-ci? Alors, OK. Alors, écoutez, ici, j'ai l'impression que ça vient un petit peu faire suite à notre histoire du début. Ici, on voit que vous allez recevoir une communication, un message, un courriel, un téléphone, peu importe, hein, d'une personne. Et on vous dit ici, la réponse à votre question, c'est non. D'accord? Vous le voyez ici, là, les Scorpions, c'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Alors, la réponse à votre question, c'est non, parce qu'on est en train de vous parler d'un amour éphémère. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que ça fait suite à ce tirage-ci, où on vous prévient triplement, en fait, on vous prévient triplement ici que vous ne prenez pas la bonne direction si vous décidez d'aller vers cette nouvelle rencontre, ce nouvel amour, peu importe, hein, et que vous savez que vous allez décevoir quelqu'un ici, soit votre partenaire ou les deux, hein, la personne que vous rencontrez et votre partenaire. Donc ça, ici, on est dans le tirage sentimental. Donc, pour ceux qui sont en couple et qui avaient l'intention ou en tout cas l'opportunité de rencontrer des gens, faites attention à vos rencontres et faites attention aux décisions que vous allez prendre aussi. Parce qu'on voit ici que la personne que vous avez peut-être bercée d'illusions, elle va vous communiquer avec vous sans savoir que vous êtes engagé quelque part ailleurs et ça va peut-être créer des problèmes ici. D'accord? Donc la réponse, elle est non ici. Ce n'est pas un amour qui vaut la peine peut-être de continuer parce que à ce moment-là, vous serez perdant sur les deux plans. D'accord? C'est ce que je ressens ici. On va aller voir davantage pour vous en espérant un tirage un peu plus positif pour certains d'entre vous ici. Donc, toujours pour les Scorpions qui sont en couple pour juin 2022. Alors, donc, dans quelle énergie on évolue ce mois-ci? Encore une fois, on a le fou, nouveau départ, on s'en va vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu. Alors, on garde ça en tête pendant le tirage. J'espère que ça va peut-être changer de ce qu'on a vu tout à l'heure, mais je vous le souhaite. Mais en tout cas, on a quand même cette énergie où on part vers l'inconnu ici. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle, on a la carte de la force. Je vais retourner tout de suite cette carte-là. Et on a la carte du soleil. D'accord? Alors, déjà en partant, j'ai l'impression ici, quand on nous parle de quelque chose d'inconnu, on a peut-être des projets au niveau du couple, hein, peut-être ici. Mais on voit ici, avec la force, ça peut nous parler
disons, de la vitalité du couple. Hein. Ça peut nous parler de la force du couple là, qu'il y a entre vous deux. Ça peut nous parler aussi de relations charnelles qu'on retrouve assez fortement ici. On nous parle ici quand même du passé par rapport à votre passé, que tout allait bien, on était dans le bonheur quand même dans le passé. Donc, je vais voir comment vous vous sentez présentement ici. Attendez. Alors ici, il y a des choses qui ont été révélées, il y a des choses qui ont été dites, des choses qui sont assez tranchantes. Hein. C'est comme si vous avez pris une décision, ou que vous allez prendre une décision, ou que vous devez prendre une décision. Donc, on peut nous parler par rapport à cette carte-là qu'il y a un manque de vitalité dans votre couple, même si la carte est à l'endroit, c'est que je les ai brassées toutes à l'endroit, mais ça peut nous parler d'un manque de vitalité dans le couple ici, et c'est pour ça que cette carte-là nous montre un peu. Disons, peut-être que vous avez dit des choses blessantes ou l'autre personne vous a dit des choses blessantes parce que vous vous remettez en question, parce que vous avez des décisions à prendre, vous n'êtes pas nécessairement d'accord, vous avez peut-être, comment je pourrais dire, en tout cas, vous avez tranché, hein, vous avez eu des paroles tranchantes ici. On va essayer d'éclaircir ça ici. Donc, on a l'impératrice. Alors ici, j'ai l'impression que vous vous sentez coincé dans votre relation. Vous avez c'est comme si vous créez des scénarios, hein, vous embarquez dans un carcan mental qui n'est peut-être pas justifié. Mais c'est comme si c'est vous qui vous mettez dans cette situation-là. Il y a peut-être quelque chose qui vous dérange, mais ça... Comment je pourrais dire? En quelque part, ça fait votre affaire de vous mettre dans cette situation-là. J'essaie d'éclaircir davantage là, pour vous, mes chers amis, parce que on a le 4 de bâton, donc c'est la famille, c'est le couple, c'est les fondations. Il y a quelque chose qui vient ébranler les fondations, qui vient apporter un manque, qui vient enlever de la vitalité à votre couple. C'est peut-être la dame qui est dans le couple, peut-être qu'il s'agit de vous, bien sûr. Mais on sent que ce couple-là, au départ, était quand même allait bien. On va aller voir tout à l'heure, là. Mais ici, on a une problématique, un dilemme, un conflit intérieur. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, en fait. Alors, tout à l'heure, quand je vous disais que vous aviez quelque chose à dire ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous dérange et que vous n'osez pas dire. Et c'est ça qui fait ici, parce que souvent, cette carte-là, elle apparaît dans les moments où on a des choses à exprimer, mais on n'arrive pas à les exprimer parce qu'on a peur de la dispute, on a peur de blesser l'autre, on a peur des conséquences. Donc, on refoule un peu nos émotions. On refoule nos émotions et ça fait en sorte que à un certain moment donné, ça explose. D'accord? Et on s'imagine des choses davantage, de plus en plus. Alors, ici, quand on regarde notre passé, on voit que vous saviez exactement où est-ce que vous en alliez dans votre couple. Le couple allait bien, vous aviez une certaine passion, vous aviez une connexion, un bonheur aussi que vous viviez avec l'autre personne. Hein. Ça allait bien. Regardez, vous avez la carte des amoureux, donc c'est un passé qui, quand même, allait bien. On dirait qu'il y avait une belle stabilité. Il y a probablement quelque chose ici avec la carte du jugement qui est survenu. Regardez, je retourne les cartes assez rapidement parce que je sens qu'il y a quelque chose qui dérange, mais je n'arrive pas à voir c'est quoi. On nous parle de regret ici. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui vous a été révélé ou qui a été révélé à votre partenaire, d'accord? Donc peut-être... j'extrapole un peu, mais peut-être une infidélité, peut-être ici qui est arrivée. Hein, si je me fie un peu au début du tirage, il y a quelque chose qui est révélé avec des regrets. Donc peut-être mensonge, infidélité, peu importe, mais
on voit que le couple allait bien au départ, mais quelque chose est survenu qui a fait en sorte que ça apporte un inconfort ici, d'accord? Et un manque, une perte de vitalité dans le couple. Donc, je vais voir ici par rapport à votre conjoint ou conjointe ici. Regardez encore une fois avec le magicien, ça peut nous dire qu'on veut peut-être repartir sur de bonnes bases. Hein? Ça, c'est la partie de votre conjoint, son intention. A envie de repartir sur de bonnes bases, de commencer un nouveau chapitre, hein? Peut-être d'effacer tout ce qui est négatif et de commencer quelque chose de nouveau ici. Il y a eu peut-être beaucoup de disputes, de confrontations, de mécontentement, d'argumentation ici. Hein, on sent une certaine bataille, mais malgré ça, regardez, le magicien apparaît à nouveau. On veut régler la situation, on veut utiliser ce qu'on a acquis pour partir sur de nouvelles bases ici, hein. Parce que nos valeurs les valeurs de votre conjoint ou conjointe sont profondes ici. On veut vraiment, peut-être que si vous êtes engagé, si vous êtes marié ou en union de fait, peu importe, hein, les valeurs de cette personne-là sont tellement profondes qu'elle veut essayer de régler la situation plutôt que de baisser les bras. Elle a vraiment de bonnes intentions. Elle est prête à travailler dur, à se concentrer sur ce qu'il faut faire pour régler la situation. Donc, la problématique, j'ai l'impression que ça vient peut-être plus de vous, de votre côté ici. Les regrets, la dualité ici, ça vient de vous, je pense ici. Donc, il faut faire attention, hein, parce que ici, il y a quand même le fou qui a envie d'aller vers l'inconnu, mais on vous a prévenu ici. D'accord? Donc, faites attention à ça, mes chers amis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, la résultante, est-ce qu'on va progresser vers, justement, le fait de rétablir le couple, rétablir les liens par rapport au couple? Je pense que oui, on a quand même la carte du chariot. Hein? Donc, même si vous avez quelques divergences, hein, parce que cette carte-là, elle peut nous parler justement des conflits, des divergences d'opinion ou de peu importe, mais on sent qu'il y a une belle progression tout de même dans la bonne direction. Alors, attendez, je vais juste prendre ici. Voyez-vous, on va travailler à son bonheur ici, hein, c'est ce qu'on veut obtenir comme résultat. On a le monde également. On veut vraiment reconstruire le couple. On veut travailler à retrouver son bonheur, sa satisfaction. Regardez, vous avez le monde juste en dessous ici également. On veut comment je pourrais dire, prendre toutes les ressources nécessaires, hein, pour aller chercher les ressources nécessaires pour nous aider. Donc, ça peut être aussi aller chercher quelqu'un qui va nous aider au niveau de la thérapie, en tout cas, aller chercher les ressources, la médiation, peu importe. Hein. Donc, ça prendra une période d'intériorisation, une période peut-être aussi de recul, une période d'isolation ou juste simplement prendre le temps de réfléchir à la situation. Mais ça prend quand même un temps de recul et d'intériorisation ici. Alors quand même, ce sont des messages quand même assez positifs pour vous, pour la résultante en fait de ce tirage-là. Alors voilà mes chers scorpions qui sont en couple. On va passer maintenant au tirage des scorpions célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire mes chers scorpions? Laissez-moi juste le temps de faire un peu de ménage ici. Neutraliser ces petites cartes aussi. Parfait. On enlève ceci. Et qu'est-ce qu'on veut dire à nos chers célibataires, scorpions? Faire preuve de souplesse, mes chers scorpions, c'est ce qu'on vous dit ici. Parce que éventuellement le bonheur arrive vers vous.
avec beaucoup de tendresse. Alors, j'ai l'impression ici, ce que je ressens, c'est que pour vous, les célibataires, vous êtes peut-être célibataire depuis un certain temps et puis vous ne voulez pas peut-être bouger de votre célibat, peut-être, hein? Mais on vous dit que vous pourriez peut-être passer à côté de quelque chose de bien pour vous, qui aurait qui vous apporterait beaucoup de tendresse et d'amour. Si vous restez rigide dans votre désir de rester célibataire, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on vous dit que d'être souple, de laisser entrer quelqu'un dans votre vie, c'est-à-dire de permettre au moins à quelqu'un de vous connaître et de lui laisser la chance de se faire connaître à vous, parce que cette personne-là pourrait vous apporter beaucoup de tendresse, beaucoup de bonheur aussi. D'accord? On va essayer d'aller éclaircir un peu tout ça ou bien juste voir qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus pour les célibataires. Alors, juin 2022 pour les célibataires, les scorpions célibataires. Voilà. Donc, dans quelle énergie de départ? Alors, on est dans l'énergie des amoureux. Donc, voilà. Hein, la souplesse, elle n'est pas là pour rien. Donc, ça vous dit de vous ouvrir le cœur, hein, d'être prêt ou prête à recevoir quelqu'un dans votre vie, en tout cas à faire des rencontres. Hein. Donc, rester ouvert à la rencontre, à l'amour, c'est quelque chose qui semble vouloir venir vers vous très bientôt. On a le soleil, alors ça c'est le bonheur, j'ai même pas besoin vraiment d'éclaircir cette carte-là, c'est le bonheur qui s'en vient vers vous, on l'a vu ici, ça confirme ici. Alors vous vous sentez, vous êtes dans une énergie justement où vous êtes en train de vous préparer à l'amour, vous êtes en train de vous ouvrir, si vous aviez quelques doutes que ce soit, bien c'est le moment peut-être, c'est le moment propice de vous ouvrir à l'amour également. Après une période d'arrêt, hein, dans le passé, vous êtes encore célibataire, mais vous avez pris une période pour vous arrêter, pour vous ressourcer, pour essayer de peut-être voir l'amour de façon différente, hein, surtout si vous avez été blessé, si vous est arrivé des choses difficiles, bien cette période-là d'arrêt a été bénéfique pour vous, bien sûr. Alors ça, présentement, bien, on sent que vous êtes ouverte à rencontrer. D'accord? Donc, je vais juste aller voir ici, peut-être, je vais juste recouvrir peut-être de 2 cartes, là. Alors ici, peut-être que justement, ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est que dans le passé, vous avez vécu des relations où la réciprocité n'était pas présente. Vous vous sentiez toujours en manque de quelque chose dans vos relations. Vous avez décidé de rester célibataire jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un qui peut vous offrir ce que vous-même avez à offrir, ou en tout cas une relation équitable, d'accord? Parce que ça vous a fait beaucoup souffrir, le fait de ne pas pouvoir avoir la réciprocité, et vous avez voulu passer à autre chose pour enfin vous réaliser. Donc, vous êtes allé prendre soin de vous pendant cette période de célibat pour justement vous préparer éventuellement à recevoir quelqu'un de nouveau dans votre vie. Alors, ce qui s'en vient pour vous, ce qui vous entoure ce qui est là autour de vous, disons. Alors, il y a quelque chose qui va venir vous bouleverser, mes chers amis, mais n'ayez pas peur de cette carte-là d'emblée quand vous la voyez. Hein. C'est la carte de la tour. Ce n'est pas nécessairement une carte négative. Donc, la carte de la tour, elle vient vous bousculer. Ça peut être positif, ça peut être négatif, mais ici, je ressens plus que c'est quelque chose de positif. Parce que si on vous demande de faire preuve de souplesse, c'est comme si vous étiez convaincu que vous devriez rester célibataire, d'accord? Mais là, on essaie de vous ouvrir le cœur justement pour accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc oui, ça vient changer vos habitudes. Oui, ça vient vous demander de relever un certain défi, hein, de sortir du célibat pour vous ouvrir à nouveau, faire confiance à nouveau. Mais si l'univers ne le faisait pas, vous n'alliez jamais bouger
de votre... Ben, jamais, peut-être pas jamais, mais vous n'alliez pas bouger de sitôt de votre célibat, d'accord? Donc, la carte de la tour ici, elle est positive, elle vient vous bouleverser un petit peu pour vous forcer à sortir de votre célibat, d'accord? Ensuite, pour ce qui va en résulter, si je peux dire ça ainsi, regardez, vous avez, le magicien. Alors, pour moi, c'est un nouveau départ. Vous allez commencer quelque chose de nouveau dans votre vie, de très positif. Maintenant que vous avez pris le temps de vous ressourcer, le temps de vous valoriser, le temps de vous guérir de certaines choses, vous avez acquis, vous êtes allé chercher des outils pour vous aider à traverser les difficultés dans vos vies amoureuses, dans votre vie amoureuse. Hein. Vous êtes beaucoup plus stable présentement, vous êtes beaucoup plus aguerri. Alors, on est prêt pour commencer un nouveau départ. D'ailleurs, avec la carte des amoureux, hein, vous êtes prêt à passer à autre chose. Et juste en dessous, on a la carte de la roue de fortune. Donc, c'est le temps pour vous d'apporter du changement dans votre vie, d'activer les choses pour vous. Alors, ce sont vraiment de très belles cartes pour vous. Donc, je vous souhaite vraiment de faire des rencontres intéressantes. Voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. Donc, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Partagez la vidéo aussi, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Et d'ici le mois prochain, je vous embrasse, je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir écouté la vidéo, regardé la vidéo et on se retrouve le mois prochain. Merci, au revoir.